l'Université d'Ottawa, le samedi 2 mars, il y a une foule inhabituelle. C'est le lancement officiel de la première édition de la Foire de l'Emploi qui se prépare. Plus d'un millier d'étudiants se sont mobilisés au sein même de leur université 2 jours durant. Ces étudiants seront en contact avec plus d'une centaine d'employeurs potentiels, PME, grandes entreprises, institutions publiques et parapubliques. Cette première édition de la Foire de l'Emploi a été organisée par le CIPMEN sous le haut patronage du ministre de l'Emploi en coordination avec l'OIM et avec l'appui de plusieurs autres partenaires institutionnels. La cérémonie de lancement officiel des activités de la foire s'est déroulée en présence des plus hautes autorités qui interviennent dans le domaine de l'emploi au Niger. Les membres du gouvernement du Niger, les autorités publiques de la région d'Ottawa et plusieurs personnalités du secteur privé ont répondu présents à la cérémonie. Plusieurs allocutions importantes ont été prononcées, avec en ouverture celle du directeur général du CIPMEN, suivie de celle du chef de la mission de l'OIM et de la représentante de l'Union européenne. C'est une foire nationale que nous avons décidé, donc, avec l'appui de nos partenaires que sont l'Union européenne et l'OIM, avec l'appui des sociétés d'État aussi et des sociétés privées, pour pouvoir la tenir et faire converger plusieurs acteurs qui concourent à la création d'emplois au Niger. Donc, c'est notamment les grandes entreprises qui ont des postes à pourvoir, c'est notamment des entrepreneurs qui essayent non seulement par leurs idées de créer des solutions adaptées à nos réalités socio-économiques tout en créant de l'emploi. Et c'est aussi nos étudiants qui sont là, qui doivent développer aussi l'esprit d'entreprise pour pouvoir toujours résorber le chômage et pouvoir ensemble en tout cas réduire l'immigration irrégulière. La foire de l'emploi, nous l'avons souhaité à Tawa parce que Tawa a toujours été une terre de migration. C'est aussi, je sais que j'ai été à Lyon, il y a des personnes de Tawa qui sont à Lyon depuis 1960. Donc c'est vraiment extraordinaire, ils ont l'habitude de sortir et ils voient des choses. Maintenant, notre objectif, c'est qu'ils puissent revenir aussi. Donc, nous avons nos amis de la diaspora européenne qui sont là. C'est l'occasion donc de saluer leur engagement et à être parmi nous. On va ensemble, lors de ce week-end de foire, réfléchir avec eux pour voir comment les mobiliser pour concourir donc à l'objectif commun qui est celui de développer des projets au Niger au bénéfice de nos populations. Donc nous allons après aller visiter donc, les stands. N'hésitez pas à parler donc, autour de vous de cette foire-là. Nous allons aussi organiser une soirée culturelle à la MJC demain. Vraiment, je remercie le comité local d'organisation. Comme vous le voyez, c'était extraordinaire. Les bénévoles qui se sont mobilisés à travers la faculté, à travers donc les étudiants, le rectorat qui nous a beaucoup appuyé, le gouvernorat qui nous a beaucoup appuyé, l'ANPE, la chambre de commerce locale, donc, et plein d'autres structures. Il apparaît crucial d'investir dans le développement des capacités de la jeunesse et de lui donner le bagage dont elle a besoin pour s'intégrer socialement, professionnellement et économiquement. Mesdames et messieurs, bien que la responsabilité de la paix et de la sécurité incombe en premier lieu au gouvernement, les entreprises jouent un rôle essentiel dans la garantie du développement durable et de la paix, tout en contribuant et en investissant dans des activités socio-économiques. Un dialogue constructif, multipartite et une collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile, ainsi que la diaspora, sont des conditions préalables à des solutions globales indispensables pour jeter les bases de la réalisation et du maintien de la paix et de la réalisation des objectifs de développement durable. Concernant la coopération Niger-Union européenne actuelle, des appuis importants soutiennent déjà de manière directe ou indirecte les secteurs privés et l'emploi à travers l'appui institutionnel, l'aide projet et l'aide budgétaire, et notamment dans le secteur suivant: financement, conseil et investissement agricole, le foncier, les infrastructures comme l'énergie, transport,
l'éducation, formation professionnelle, la santé, nutrition, finances publiques et statistiques. Depuis 2016, la Commission européenne a entamé une réflexion sur une encore meilleure manière de pouvoir appuyer le secteur privé qui joue un rôle tellement important dans le développement de la croissance inclusive et de l'emploi. Cette réflexion peut se résumer par quelques étapes. Je vais juste citer quelques-uns. Par exemple, en septembre 2017, nous avons adopté le plan d'investissement externe qui vise à stimuler l'investissement dans les pays partenaires en Afrique. Les allocutions se sont poursuivies avec la présentation des potentialités économiques de la région de Tawa. Vous ne vous êtes pas trompé en choisissant l'Université d'Ottawa pour abriter cette manifestation. Je fonde l'espoir qu'à la suite de cette foire, nous tirerons tous plein d'enseignements et d'initiatives qui viendront changer positivement notre manière de faire, notre manière de penser, et c'est là pour le grand bonheur de notre société. Pour ce qui nous concerne, à l'Université d'Ottawa, notre philosophie et notre conviction profonde est que l'enseignement supérieur et la recherche doivent contribuer à l'épanouissement des peuples d'ici et d'ailleurs, grâce à la formation des compétences, mais aussi par des activités de recherche, d'innovation et des actions de terrain. Avec une telle initiative, le centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger vient d'entamer la fondation de la maison qui doit abriter non pas des immigrés, mais dorénavant les entrepreneurs capables de créer des emplois pour nos populations. Ainsi, je suis convaincu que ce type d'activité constitue un tremplin aussi. Au sortir de cet événement, je peux exprimer sans réserve que vous donnez à notre région toute la chance de ne plus servir de pôle de transit des immigrants, mais d'être le terminus des immigrants. Le niveau de développement de tout pays est lié à la performance de son économie, dont la santé se mesure en termes de création d'emplois générateurs de revenus. Au Niger, la situation de l'emploi est à la fois un défi et un enjeu pour les plus hautes autorités du pays. C'est pour cette raison que la création d'emplois se trouve au centre des objectifs des politiques de développement économique et social, plaçant ainsi l'emploi au rang des priorités majeures du gouvernement. En effet, la prise en compte de la dimension emploi figure dans les divers documents d'orientation et de stratégie, notamment le programme de Renaissance Acte 2, la déclaration de politique générale du gouvernement, la stratégie de développement durable et de croissance inclusive, Niger 2035, le plan de développement économique et social 2017-2021 et la politique nationale de l'emploi. Le programme politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Issoufou Mohamedou, prévoit de poursuivre l'objectif de création de 50 000 emplois par an. Pour ce faire, les actions envisagées visent, entre autres, à mobiliser les investissements lourds, générant de nombreux emplois et de qualité, booster la création d'emplois par le secteur privé et promouvoir l'auto-emploi, stimuler, encourager et encadrer la création d'entreprises par les jeunes à travers des mesures institutionnelles et incitatives, redynamiser l'environnement juridique et institutionnel afin de le rendre propice à la création d'entreprises, former et appuyer l'employabilité des jeunes et promouvoir le développement de l'acquisition des compétences nouvelles en vue d'une meilleure compétitivité sur le marché du travail. Le ministre directeur général de l'ANSSI a quant à lui prononcé un keynote speech sur la digitalisation du monde de l'emploi. Je souhaiterais aujourd'hui m'attarder devant cette Assemblée sur le thème de la jeunesse, de l'innovation et de la technologie. Cette foire est une occasion de constater que l'entrepreneuriat trace un chemin des plus marqués
au sein de la jeunesse nigérienne. Vous, jeunes, êtes le modèle dont pourront s'inspirer les générations à venir. Les modèles d'une jeunesse inscrite dans la modernité et créatrice d'innovations durables. La technologie domine notre quotidien. J'aurai certainement très peu de chances de me tromper en affirmant que toute l'assistance ici dispose dans son sac ou dans sa poche d'un ou deux téléphones portables. On attend certainement beaucoup aujourd'hui de nouvelles technologies comme solution aux grands défis des sociétés comme la santé, l'éducation, l'agriculture, la sécurité, j'en passe. C'est pour cela que le plan stratégique Niger 2.0, qui nous sert de cadre pour conduire la transformation numérique de notre pays, met l'accent sur la technologie au service du développement. En fait, des objectifs de développement durable, soit les ODD. Ce plan met surtout l'accent sur la jeunesse. Vous le savez sans doute, le Niger étant le pays le plus jeune d'Afrique avec un âge médian de 15 ans et où nous avons les 2/3 de la population qui est âgée de 25 ans et moins. Nous mettons l'accent aussi sur le monde rural, où vit l'essentiel de notre population, à travers le programme Village Intelligent notamment, porté par le président de la République en personne. Après la cérémonie officielle, les participants à la foire, officiels, responsables d'entreprises et étudiants, ont convergé vers l'espace d'exposition pour visiter les stands de la foire. En effet, près de 150 entreprises, institutions publiques et ONG ont exposé leurs produits, services et innovations. Les entrepreneurs, employeurs potentiels, dont certains découvrent pour la première fois la région de Tawa, se sont réjouis également de la mobilisation des jeunes pour la foire de l'emploi et de la qualité de l'accueil qui leur a été réservée. L'eau de moringa que vous avez ici, donc c'est notre invention. On a trouvé un processus donc pour transformer cette eau-là à partir des feuilles. On a fait une expérience avec le moringa, on a vu que c'est possible. Et voilà, c'est ce que vous avez ici comme produit. Bien. Et ce produit-là, il est entièrement à base de moringa. Il n'y a aucun produit extérieur là-dedans. Rien. C'est pourquoi on a écrit Bio Niger là-dessus. Tout ce qu'il y a là-dedans est naturel. Il vient directement du terrain. On ne met aucun produit. Même le moringa qu'on utilise n'a pas d'engrais là-dedans. Voilà. Et pour le moment, donc la base c'est seulement ici à Tawa. Mais quand même, notre intention, c'est d'élargir. On va avoir ça dans chaque commune, d'abord de Tawa, pour permettre à plusieurs jeunes d'avoir un emploi. Et ensuite, aller au-delà dans toutes les régions du Niger. Parce que ça donne une santé de faire ça là. J'ai amené 3 produits. Et le premier produit, c'est le couscous de niébé et de riz. Et le second, c'est un couscous de niébé tout court et de l'arôme naturel à base de poisson et de pintade. En tant que jeune, vraiment, je trouve le monde entrepreneurial génial, si je peux le dire. Parce que pour commencer d'abord, pour être entrepreneur, ça nécessite d'avoir des visions, d'être ambitieux. C'est un rêve. C'est la production et le conditionnement des épices du Niger et d'ailleurs. En fait, on produit ces épices pour faire éviter aux Nigériens la consommation des arômes chimiques. Nous avons même les tisanes, nous faisons de la macédoine déshydratée, des épices pour les grillades, pour le poulet et les mélanges d'épices. Le mot que je vais lancer à mes soeurs et mes frères, c'est de ne pas s'attendre à toujours être embauché par l'État. Il faut qu'on innove. Ukraine Énergie est une entreprise qui œuvre dans le domaine des énergies renouvelables. Nous focalisons nos objectifs à améliorer les conditions de vie de la population. C'est en fait ce qui nous a poussé à apporter des solutions encore plus meilleures à la population. C'est le cas du système d'irrigation automatique intelligent. Ce système permet de faire l'arrosage sans l'aide d'une tierce personne. Ce système consiste à programmer la durée et le temps d'arrosage. Nous sommes actuellement sur un projet qui permet de faire l'irrigation, l'arrosage des plantes de façon automatique, intelligente et autonome. Il consiste d'arroser les plantes
les champs et les jardins en fonction de l'humidité du sol, c'est-à-dire en fonction du besoin de la plante. Lorsque la plante transmet un besoin d'arrosage, automatiquement la plante va activer l'arrosage et à arriver à un certain niveau, ça va automatiquement s'arrêter. Nous sommes une unité, pas de moindre à utiliser, un personnel vraiment qualifié et en nombre assez suffisant. Parce qu'aujourd'hui, Nigerlait, c'est à peu près 144 employés permanents. Donc, nous sommes appelés à vouloir chercher à améliorer, n'est-ce pas, les compétences de notre entreprise par la recherche de découverte de nouveaux talents à partir des entretiens que nous aurons à faire, à partir des CV qu'ils auront à déposer. Et voilà, nous allons essayer de faire un tri minutieux, voir qui peuvent nous intéresser, qui pour le stage, qui pour le recrutement et faire la promotion des jeunes dans notre entreprise. Les structures d'appui qui interviennent dans la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes étaient également présents à cette foire. Il s'agit notamment du PRODEC, projet de développement des compétences pour la croissance, qui a fait une participation remarquable en exposant une documentation sur les différentes opportunités offertes par le projet aux jeunes en insertion professionnelle tout comme en entrepreneuriat. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Moi, le côté qui m'intéressait, c'est surtout le côté emploi. Les étudiants de l'Université d'Ottawa et plusieurs autres jeunes de la région, en quête d'opportunités de stage ou d'emploi, ont visité de long en large les stands et échangé avec les responsables des entreprises et institutions exposantes. Vraiment, on a eu à voir beaucoup de choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer l'existence. On ne savait même pas qu'au Niger, il y avait des entreprises qui fabriquent des choses comme ça. Donc, on a été vraiment émerveillés. La première édition de la Foire de l'Emploi à Tawa a été également un moment rêvé d'apprentissage et de networking pour les étudiants, les jeunes en quête d'emploi et les jeunes porteurs de projets d'entreprise. En effet, plusieurs ateliers de réflexion et d'échange ont émaillé le déroulement de la foire. Ces ateliers ont porté sur des thèmes cruciaux tels que les techniques de recherche d'emploi, les secteurs et les métiers porteurs ou encore le financement des projets d'entreprise. Un grand talk show a été également organisé. Les entrepreneurs et dirigeants de renom, dont la directrice générale de Nigerlait, leader dans l'industrie agroalimentaire au Niger, Pauline Douraman, entrepreneur accompagnée par le centre Empower, ont ainsi partagé leur parcours et expériences pour inspirer les jeunes. Votre entreprise que vous allez créer ou votre entreprise que vous avez créée, elle doit être pour vous une référence. C'est un rêve que vous avez eu. Vous savez que ce rêve, vous pouvez le réaliser. Et vous devez vous doter de la conviction nécessaire, de la capacité nécessaire pour poursuivre ce rêve et qu'il soit une réalité. Au début, on a commencé sous fonds propres. Peut-être que je ne l'ai pas dit. Quand j'ai tapé aux portes, personne n'ouvrait là. Je me suis dit, il faut commencer. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Peut-être avec 3 jeunes et peut-être avec un agronome qui a voulu nous accompagner pour montrer vraiment ce que nous sommes en train de faire est valable. Rien ne se fait comme ça, rien ne se donne comme ça. Il faut vraiment aller de l'avant et ne jamais se décourager. Nous, c'est cela notre option. On a pris cela comme une mission parce que cela nous tient à cœur. Et quand quelque chose te tient à cœur, je pense que ce n'est pas des obstacles qui vont t'empêcher d'évoluer. Et nous, quels que soient ces obstacles-là, on a voulu vraiment faire fi de ces obstacles-là et poursuivre notre chemin. Souvent, pour la peut-être la petite histoire, dès que les gens me regardent, ceux qui m'ont connu, ils disent « Madame, vous êtes toujours dans le compostage ?» Je dis toujours, même demain. Est-ce que vous avez compris leur question? Parce qu'on pense que c'est les déchets et que ça peut décourager. Je dis non, ce n'est pas ça qui va me décourager. J'ai commencé une activité, je veux aller jusqu'au bout, je veux aller jusqu'au bout de mon idée, de ma mission, pour montrer aux uns aux autres que ce que je veux dire, ce que je suis en train de faire est vraiment utile pour mon pays. Pas pour moi seul, mais pour tout le monde. En tant qu'AgriProFocus, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Nous sommes tous conscients que tous les pays qui se sont développés sont passés par l'agriculture. Et étant un pays à fort potentiel agricole, qui a quand même une population 80 à 82% active dans le secteur agricole, on a ce devoir d'investir et d'entreprendre dans ce domaine. Nous, en tant qu'AgriProFocus, on fait en général, mais surtout à l'égard de la jeunesse,
qui quand même représente un fort potentiel, je dirais même économique pour notre pays. AgriProFocus travaille en tant que réseau avec des organisations paysannes. Ça c'est le premier axe et le cœur du réseau. Le deuxième, c'est les ONG. La troisième composante, les institutions de financement. La quatrième composante, le secteur privé. Et la cinquième composante, les institutions de recherche. Pourquoi ces 5 acteurs? La philosophie du réseau AgriProFocus, c'est la synergie d'action. Nul ne peut aller loin en allant seul. On ne peut être fort qu'ensemble. Et c'est pour ça qu'en tant que réseau, on est constitué de ces 5 catégories d'acteurs. Les services étatiques que j'avais oublié de mentionner, ils ont leur rôle pour ce qui est, parce que l'État a le rôle régalien. Si on doit influencer ou agir sur une politique, il faut nécessairement que l'État soit présent. Et si on dit on fait une chose sans l'associer, on fait une chose aussi qui ne va jamais aboutir. Avec ces 5 catégories d'acteurs, on travaille sur l'éveil entrepreneurial. Parce que nous nous sommes dit qu'il faut que nous conscientisons cette jeunesse à s'orienter vers l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut qu'elle ose. Si elle n'ose pas, elle ne pourra jamais avancer. Après avoir cultivé l'esprit entrepreneurial auprès de ces jeunes, nous les accompagnons. Parce qu'il faut qu'ils aient un certain bagage. Ils ne peuvent pas entreprendre dans le vide. On a une multitude de jeunes qui viennent nous dire qu'ils veulent entreprendre. Mais dès qu'ils démarrent l'entreprise, 1 mois, 2 mois après, l'entreprise s'effondre. Et nous, en tant qu'AgriProFocus, avec nos partenaires-là, on accompagne ces jeunes à avoir le minimum de connaissances qu'il faut, mais aussi à les orienter. Parce que si nous parlons du secteur agricole, il faut aussi qu'ils savent sur quel filière ils doivent se positionner. J'avais à cœur cette question d'emploi très tôt parce que j'ai souffert avant d'avoir un emploi. Et j'ai vécu c'est quoi ne pas avoir un emploi. Comment je suis arrivée à consommer nigérien? C'était des constats qu'on a fait. Et on a remarqué que moi, il y a beaucoup de projets que j'ai accompagné leur installation. Souvent, je retrouve la personne dans un guichet d'une banque. Mais où est ton entreprise? Ah, j'ai eu un boulot. Ou tu le retrouves à Bruxelles, ou tu le retrouves à Paris parce qu'il a eu un visa. Donc, on s'est dit, attention, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi ils ont quitté? C'est parce que, justement, personne n'a considéré leurs produits. Quand même, ils ont produit, le produit est là, ils n'ont pas de clients naturellement. Maintenant, qui doit acheter ce produit-là? C'est l'État. En tout cas, c'est ma conviction. Et j'ai essayé, je vous dis, j'ai pris de 2017 à 2018, avant de mettre en place cette campagne, j'ai fait des études. J'ai des chiffres. J'ai même fait une étude pour l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, qui est partenaire des universités, pour démontrer la relation entre la réussite entrepreneuriale et le niveau d'éducation. Maintenant, comment retenir ces gens de l'entrepreneuriat? Ça veut dire que toi, État du Niger, on a aujourd'hui sur les stands, si vous visitez, tous les gens qui sont devant les stands qui ont produit, majoritairement, ce sont des ingénieurs. Un ingénieur agronome de l'université de Niamey a fait la tomate concentrée. Moi, je suis allée démarcher le rectorat de l'université. J'ai dit, mais si toi, tu n'as pas confiance à l'étudiant que tu as formé pour acheter ces produits, pour faire le repas de l'université, ce n'est pas moi qui vais acheter, moi qui ne le connais pas. Donc, ça veut dire que vous, l'université, vous devez faire le premier pas pour être les clients de vos propres étudiants. Et là, on a eu des compromis, en tout cas avec des universités, et c'est étape par étape, on a progressé jusqu'à convaincre le plus haut niveau du Niger aujourd'hui qui a accepté d'adhérer, qu'effectivement, l'État doit être le premier acheteur. Donc, on a créé, en partenariat avec le CIPMEN, on a créé un comité de plaidoyer. Et c'est ensemble qu'on démarche porte par porte tous les ministres qui peuvent influencer, tous ceux qui doivent commencer par acheter, pour que désormais on dise que sur la table des réunions au Niger, quand même, que ce sont les produits du Niger qui sont mis en avant. Parce que personne ne viendra acheter ça à notre place. Et finalement, le gouvernement a compris. Et aujourd'hui, comme résultat, le Premier ministre, en tout cas au cabinet du Premier ministre, il n'y a pas une réunion qui se tient avec un produit importé. Ça, c'est clair. Sur les différentes interventions des entrepreneurs modèles, sur leur parcours atypique et le secret de leur réussite dans le monde entrepreneurial, les jeunes étudiants présents n'ont pas hésité à partager leur opinion par rapport à cette initiative du CIPMEN. J'ai découvert beaucoup de choses, mais tout ce qui est fascinant dedans, c'est surtout les entrepreneurs là reconnus qui sont là pour nous étudiants, pour nous motiver, pour nous apprendre
comment être indépendant. Le seul message que j'ai à lancer, c'est vraiment de dire aux étudiants de ne jamais rater des occasions pareilles. Puisqu'on a appris ici des choses que jamais sur les bancs à l'école, on ne peut pas l'apprendre. Donc c'est à des opportunités pareilles là qu'on peut découvrir et apprendre. Et possible même avoir une initiative ou une idée de ce que, en tant que jeune, je peux entreprendre demain. Une grande ambiance au niveau au niveau des différents ateliers, avec les entrepreneurs là qui sont venus nous raconter comment d'abord ils se sont habitués à l'entrepreneuriat et comment ils ont fait pour créer leur entreprise. Ça crée une sorte d'ambition et une sorte de motivation au niveau de l'amphithéâtre et ceux qui sont présents. J'ai beaucoup appris sincèrement parce que c'est tout nouveau pour nous. C'est la première fois que moi j'ai assisté à ce genre de choses et disons que c'est même la première fois qu'on organise ça. Je dis seulement aux jeunes que c'est pas interdit de rêver puisque moi ici j'ai eu l'occasion de voir pour une première fois la PDG de Germain et ça m'a beaucoup inspiré. Donc je lance aussi un appel pour les jeunes entrepreneurs de se lancer et surtout d'avancer dans leurs rêves et de ne pas se décourager. Comme les leaders là viennent de présenter et nous ont parlé de leur parcours, de leur cursus, ça n'a vraiment été facile. Donc ils n'ont pas découragé, ils ont crié et ils ont eu l'espoir. Les rideaux de la première édition de la Foire de l'Emploi sont tombés en fin de journée, le dimanche 3 mars 2019. Les activités ont pris fin avec une soirée culturelle à la satisfaction de tous les participants. Au menu, sketch, défilé traditionnel, démonstration de danse et plusieurs autres prestations culturelles. Appréciez l'élégance des jeunes filles. Celui-là, c'est Habib. Habib, ça va? Tu vas bien? Ah, c'est bien, c'est bien. Oui, c'était un ami, on a fréquenté ensemble à l'école, au collège. Oui, je vois. Bon, en sortant du travail, je l'ai rencontré. Il m'a dit qu'il a fini les études, maintenant il est au chômage. Et grave même, il décide d'aller à la migration clandestine. C'est pas possible. Ça, c'est une très mauvaise idée. Mais tu lui as pas expliqué que c'est pas bien de faire ça? Oui, je lui ai expliqué, mais c'est le papa qui fait l'exercice. Ah, d'accord. Ah, Safia? Papa, je suis le coordinateur et SIPMEN. To, ni dai Safiya, ke ki san wannan abu yanzu. Yanzu da mina na annahin kushin. Kamar yadda ta gaya muku. Ni coordinateur ni na SIPMEN. SIPMEN shine ake cewa Centre d'incubation des PME. C'est-à-dire petites et moyennes entreprises. Et aikinmu shine mu kama matasa wurin gani sun yi yaki da zaman banza, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs
Niger kamar matasa wa'anda suna da ide cikin kai wanda ya kamata su yi aiki da shi su samu aiki. Don kusan duniya ga bai kamata matasan mu su rika shirin komi sai gwamnati ya yi musu ba. Gwamnati da kuke gani ba ta iya ɗaukar dukkan matasa wanda za su gama karatu su ida su zo. Gwamnati ba ta iya ɗaukar su aiki duka. Yau ba dole sai karatun da ka yi ba dole cikin shi zaka ci abinci ba. Yau Niger akwai damammaki da dama, akwai hanyoyi da dama wa'anda matasa suke iya aiki da su wanda zai sa su samu aikin yi kuma har ma su samu wasu su ɗauke su aiki suna yi tare da su. Lors de cette soirée culturelle, les lauréats du concours d'élection du meilleur exposant et du meilleur argumentaire marketing ont également été primés. Le concours s'est fait sur vote et il y a eu 2 critères. Le premier, c'est sur la meilleure présentation de stand parce que c'est ça le commercial. Il faut être joli pour attirer les clients. Le deuxième critère, c'est celui de l'argumentaire commercial. Le prix revient à l'entreprise Fahamay. Fahamay pour le premier. Bravo encore une fois. En plus, elle a le prix. C'est un chèque symbolique qu'elle va passer récupérer aussi. Foyer Tech qui remporte aussi un prix de 500 000 pour son argumentaire commercial, la qualité de son entretien, de ses discussions et de ses négociations commerciales. Bravo, félicitations. Et est-ce qu'on peut le tester pour savoir comment il a vendu son Foyer Tech? Non, je rigole. Alors donc, il a remporté le prix du meilleur argumentaire commercial. Et grâce à cette activité, à peu près 6 000 étudiants ont été touchés, 6 000 participants, où on a fait venir des experts, des personnes nigériennes qui vivent ailleurs, qui ont réussi, des personnes d'ici au Niger qui ont travaillé et qui ont réussi pour partager leur expérience avec la jeunesse du Niger et particulièrement celle de Tawa. Nous avons tenu des rencontres, des ateliers. Nous allons continuer à travailler là-dessus pour voir comment nous-mêmes de la diaspora nous allons nous organiser pour contribuer vraiment dans le développement de notre pays. Nous avons visité les stands il y a de cela 2 jours. Nous avons apprécié, nous avons été surpris de voir les jeunes. On se demande même pourquoi ils vont à l'immigration. Parce que nous, à notre temps, dans les années 90-2000, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, j'ai vu plein de jeunes avec des talents qui innovent, qui transforment nos aliments locaux. Vraiment, nous étions impressionnés. La jeunesse peut-être a compris qu'on peut réussir même chez soi. Parce que l'immigration, là, je vous jure, nous, on est là-bas, on est perdus aujourd'hui. Donc si on peut dire à nos jeunes frères, essayez ici. La première édition de la Foire de l'Emploi, organisée à Tawa, a connu un véritable succès auprès de la cible composée essentiellement d'étudiants, de jeunes entrepreneurs et des membres de la diaspora nigérienne. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans une autre région du Niger.